Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, une femme enceinte de jumeaux perd la vie en donnant naissance. Le mari est en colère contre les médecins du CMC de Matam et d'Ignasdine. Il compte porter plainte pour négligence et escroquerie. Certains accusés nient les faits. Abdoulaye Sadio Diallo a suivi ce dossier. Il nous en dira plus. C'est une exclusivité. Calvaire pour les usagers du tronçon Conakry-Bofa-Boké. Le pont de la Sumba de Dubreka est resté longtemps obstrué par un camion benne rempli de sable. Il a endommagé une partie du pont, causant d'énormes embouteillages à l'aller et au retour. Mamadou Kalisso revient longuement sur la misère des usagers sur les lieux. Et puis, nous nous intéresserons aux conditions d'études dans les universités de Conakry, notamment à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, où les amphithéâtres reçoivent un nombre pléthorique d'étudiants. Bienvenue à tous. Débutons ce journal par ce dossier d'enquête. L'élément que vous allez suivre n'est pas de la fiction, c'est bien réel. Il s'agit d'un événement tragique dans lequel une femme enceinte de jumeaux a perdu la vie en donnant naissance après une césarienne. Certes, les jumeaux que portait Fatoumata Doumbouya ont survécu, mais leur père menace de porter plainte contre 3 agents du corps médical en service au CMC de Matam et de Ignasdine. Il les accuse de négligence, d'escroquerie et de faux et usage de faux, ayant entraîné la mort de sa bien-aimée. Certains des médecins concernés ont eux aussi donné leur part de vérité. Ils ne nient pas avoir reçu de l'argent. Abdoulaye Sadio Diallo, Abdoulaye Camara ont rencontré les différentes parties. Suivez ce reportage exclusif. Ousmane et Oumar Camara, des jumeaux de 2 semaines. Malheureusement, ces nouveau-nés n'auront pas la chance de connaître leur mère, Fatoumata Doumbouya, décédée le 15 novembre dernier à l'hôpital Ignasdine suite à une intervention chirurgicale subie 4 jours plus tôt au centre médical communal de Matam. Avant de revenir sur leur état de santé actuel, retraçons le sentier de la mort de cette jeune dame de 26 ans dont la grossesse était presque à terme. Voici son mari Mohamed Lamine Camara que nous avons retrouvé à son domicile à Concasseur. Le 12 novembre 2019, la nuit à 3h du matin, ma femme m'a réveillé. Elle m'a dit, monsieur Camara, mon cœur me fait mal. Je dis, ton cœur ou ton ventre? Il me dit, mon cœur. Immédiatement, j'ai fait sortir la voiture, mais elle m'a dit non, que son médecin traitant se trouve à Matam, que c'est ce dernier qui l'a suivi depuis le début de sa grossesse. Le 13 novembre, face aux complications que connaît la jeune dame, les médecins proposent la césarienne comme alternative sûre, mais pas gratuitement, poursuit le veuf. Je les ai demandé qu'est-ce qu'il faut. Ils m'ont dit, bon, je dois payer un montant de 700 000 francs guinéens. J'ai donné l'accord pour qu'ils puissent faire l'intervention le plus vite que possible. À la maternité du CMC de Matam, voici le médecin qui a procédé à l'intervention chirurgicale. Donc nous avons fait la césarienne. Quand nous avons fait la césarienne, on a sorti les 2 enfants, parce que c'était une grossesse jumellaire. Donc les 2 enfants étaient souffrants. Donc nous les avons réanimés au bloc. Ils ont reçu les premiers soins. Donc quand nous avons réussi maintenant à les stabiliser, donc on a demandé de les envoyer à la nutrition pour leur prise en charge. Les enfants ont été transférés immédiatement. Donc après la césarienne s'est bien passée, il n'y a pas eu de problème au bloc. Des heures après la césarienne, les complications persistent et la dame est référée. Malheureusement, elle trouvera la mort à Ignasdine. Donc ce n'est pas un problème de saignement. Donc c'est un problème de réanimation. Comme nous n'avons pas à Matam ici un service de réanimation, il est donc envoyer-la à Ignasdine pour la réanimation. Ça c'était le mardi, maintenant c'est le vendredi maintenant, on m'a informé que la femme finalement qu'elle est décédée à Ignasdine. Après le décès de sa femme, Mohamed Lamine Camara envisage des plaintes contre 3 membres du corps médical qu'il nomme ici. C'est Madame Eva, Monsieur Kouyaté, qui a fait l'intervention chirurgicale de ma femme. 3e personne, il s'agit de Madame Diallo, laboratoire d'Ignasdine. Bon, les 3, je les reproche d'abord de négligence, d'escroquerie, de faux et usage de faux. Voici Dr Eva,
l'une des cibles du veuf. Donc si vraiment on n'a pas les produits sous la main, ça demande de l'argent. Effectivement, j'ai demandé de l'argent à monsieur. Je lui ai dit on va faire le rachis. Mais comme j'ai trouvé qu'on n'a pas fait le rachis, donc j'ai dit, bon, vous allez donner 500 000. Je lui ai demandé. Le bloc, on a laissé 80 000 là-bas au bloc. Après, les médicaments qu'on a pris, et pour les enfants, et pour la dame même, le pansement, tout, même après le bloc, on a enlevé tout dans ça. L'argent qui est resté, c'était 280 000. À Ignace Dine, le directeur de l'hôpital est catégorique. S'il doit recevoir espace TV et radio, il lui faut l'aval de son département de tutelle. La bonne nouvelle est que les jumeaux, Ousmane et Oumar Kamara, se portent bien, selon leur tante Aïssatou Doumbouya qui s'occupe d'eux à Anko 5. Affaire à suivre. Je vous le disais également en titre, circulation bloquée depuis la nuit d'hier sur le pont de la Soumba dans la préfecture de Dubreka. Des embouteillages monstres sont visibles. La faute à un camion transportant du sable qui a endommagé une partie du pont, coupant complètement la circulation. 24 heures après l'accident, des véhicules sont restés bloqués de longues heures de part et d'autre du pont sur des kilomètres. Mamadou Kalisso, Ibrahima Souma nous signe ce grand format. Le pont sur la Soumba à Khorira, dans la commune urbaine de Dubreka. Cette benne a percuté les gardes-corps de l'ouvrage, endommageant sa partie supérieure. L'accident s'est produit mardi soir. Depuis, la circulation est complètement coupée. Hier, depuis à 23h, l'accident l'a fait ici. Jusqu'à présent, on ne voit aucun policier ici, ni syndicat, ni... Il n'y a aucune situation, c'est la population qui est là depuis hier nuit. Ah, c'est ça, c'est bon ça. Le point là est fatigué, mais c'est ce que ça fait. Alpha Condé Les autorités locales à tous les niveaux brillent par leur absence. Malgré la gravité de la situation, les usagers sont abandonnés à leur triste sort. Pour les élus locaux qui sont là pour diriger le peuple, ils ne font rien, ils ne font pas leur travail normalement. Ils sont là à critiquer, alors qu'ils ne font rien. Ils réclament le troisième mandat, changer la constitution pour faire le troisième mandat. Pour faire le troisième mandat, il faut d'abord satisfaire la population. Quand on ne satisfait pas la population, je ne sais pas comment la population peut voter ici pour un troisième mandat. Des véhicules stationnés de part et d'autre du pont sur plusieurs kilomètres. Parmi cette file d'attente, des corps en instance d'être rapatriés. Après des heures d'attente interminables, sans issue favorable, leurs proches prennent leur destin en main. Depuis hier, jusqu'à présent, je ne suis pas passé. Il y a un corps qui se trouve dans la voiture ici, le corps n'est pas passé. Peut-être que le corps maintenant est en décomposition. Est-ce que vous avez vu les vieux ici, non? Ils traversent dans l'eau. Tout ça, c'est un problème. Donc, ils n'ont qu'à tout faire de venir nous aider à enlever la voiture. Ça, c'est un petit problème. C'est un problème qui ne doit même pas faire 10 minutes, dans des conditions normales. Il y a aussi des marchands avec des produits périssables. Cette dame n'en peut plus. Elle laisse éclater sa colère. Nous, on souffre ici, on souffre tellement, ça finit pas. Je ne peux même pas parler parce que je ne sais pas ce que je veux dire même. Hein? Ça, c'est décourageant. C'est décourageant. Hein? Depuis hier, je suis là. On ne peut pas passer. Nos marchandises sont là. Hein? Du poisson. Hein? Ça gâte maintenant, on ne peut rien. Depuis hier. Hein? Il y a des corps ici, 3 corps. Hein? Est-ce que ça peut aller dans le pays là? Ça ne peut pas aller? Hein? Hein? Et nous politique fait tout, nous avons la kira. Nous avons politique fait ramabede, nous avons politique fait ram. Selon le directeur national adjoint des infrastructures du ministère des Travaux publics, un autre pont de 80 mètres linéaires doit être construit en amont de la rivière. Les travaux devraient commencer dans les jours à venir. Mais les citoyens brûlent d'impatience. Le deuxième pont qu'on a parlé pour ici, là, ça, le papier est signé il y a longtemps. Nous tous on sait ça. Mais aujourd'hui, ils sont venus gâter les gens, ils sont là nous dire que ouais, le deuxième pont, on va faire ça, on va faire ça. Mais ils n'ont qu'à commencer.
Hein? Il faut voir, il y a combien de coins de granit sur ces routes-là. Presque 5 sociétés qui sont sur ces routes-là. Hein? 18 déjà, bon, il faut voir, 18 carrières. Et mais où on va? Cette situation rappelle l'effondrement du pont de l'Insan au mois de juillet 2018. Les usagers subissent déjà en moins de 24 heures. La seule solution est de débarrasser le pont de ces camions encombrants. Jusqu'à ce que nous quittions les lieux à 13 heures, la situation est restée inchangée. En bref, aux dernières nouvelles, la circulation a repris de plus belle sur cette route. Le camion fautif a été dégagé, voilà qui soulage tout le monde. Autre chose dans cette édition, le rapport de StatView International sur les audiences des médias audiovisuels en Guinée a été rendu public hier mardi et il classe largement la radio Espace et la télé à la tête du peloton devant la RTG et plus de 50 radios privées. Un rapport qui ne réjouit pas tout le monde, surtout le président de l'Urtelgui qui a qualifié ce sondage de chiffon. Pour plus de précision, nous avons posé des questions au cabinet auteur de ce travail. Monsieur Aliou Bari est le directeur général de StatView International et représentant d'Afrobaromètre en Guinée. Il est au micro de Mohamed Damaro Camara. Pour faire ce travail-là, on a procédé à une triangulation. C'est-à-dire que nous avons essayé de bâtir notre méthodologie de manière à ce que nous ayons tous les socles possibles pour pouvoir soutenir par après ce qu'on va sortir comme conclusion. C'est-à-dire que pour un travail comme ça sur l'audimat, d'accord, la médiamétrie, il fallait avoir focus sur d'abord les régulateurs. Donc la HAC, la RPT, nous avons pu délier les langues à ce niveau-là. Nous avons aussi parlé avec l'Urtelgui, qui est l'autorégulateur. Et nous avons été vers les responsables des médias audiovisuels sur pratiquement l'ensemble du territoire national, puisque aujourd'hui, d'après les informations que nous avons reçues de la RPT, il y a 69 radios qui ont reçu leur fréquence, il y a 16 télévisions. Nous avons pu trouver sur le terrain 64 radios fonctionnelles. C'est quand même sur 69, il y a des radios peut-être qui ne fonctionnent plus, c'est pratiquement toutes les radios. Et nous avons été dans 6 télévisions. Ce ne sont pas toutes les 16 télévisions qui ont reçu la licence qui fonctionnent. Ce qui fait globalement que nous avons touché 70 médias audiovisuels. Lancement de la seconde édition des dialogues de haut niveau sur l'inclusion financière en Guinée et en Afrique. Ces échanges qui vont durer 3 jours devront permettre de comprendre les expériences d'inclusion financière des femmes adultes au chapitre de l'accès, de la qualité de l'usage et du bien-être et d'analyse également comment l'inclusion financière des femmes et des jeunes permet à ceux-ci de profiter des possibilités d'entrepreneuriat, en particulier ce qui concerne les micro-entreprises en phase de démarrage. Alseni Bari et Alseni Camara. Au moins 60% des Guinéens vivent dans la pauvreté, avec moins d'1,90 $ par jour. Dans les zones rurales, la pauvreté touche 75% des populations. Désormais, il est question d'inverser la tendance avec l'Agence nationale d'inclusion sociale, qui est elle-même cheville ouvrière de l'inclusion financière, objet de cette deuxième édition des dialogues de haut niveau sur l'inclusion financière en Guinée et en Afrique. Les échanges, je n'en doute pas, permettront de comprendre les expériences d'inclusion financière des femmes adultes, des jeunes hommes et des jeunes femmes au chapitre de l'accès, de la qualité, de l'usage et du bien-être, et d'analyser également comment l'inclusion financière des femmes et des jeunes permet à ceux-ci de profiter des possibilités d'entrepreneuriat et en particulier en ce qui concerne les micro-entreprises en phase de démarrage. La problématique de l'inclusion financière demeure donc un enjeu économique majeur pour les économies en développement. En Guinée, selon le Premier ministre, sur une population adulte estimée à 6 500 000 individus, le nombre de personnes titulaires d'un compte dans une institution financière était d'environ 10% en 2014, contre 23,5% en 2017. L'accès aux services financiers ouvre des perspectives de consommation, d'épargne, d'investissement aux ménages, aux entreprises, en leur permettant d'adapter leur consommation
et d'investir dans l'éducation et la santé pour améliorer leurs conditions de vie ou développer leur business dans le cas des entreprises. L'accès au crédit permet également aux entreprises de se développer en créant des emplois et en réduisant les inégalités. Cette rencontre va durer 3 jours et se tient sur le thème inclusion financière, entrepreneuriat des femmes et des jeunes. En bref, le juriste Mohamed Camara n'est plus le chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Il a été remplacé à ce poste par Pierre Seni Fofana, précédemment conseiller chargé du secteur privé, des investissements et du partenariat public-privé à la primature. Pour rappel, Mohamed Camara a été nommé à ce poste le 11 avril 2019. Selon le décret, il a été appelé à d'autres fonctions. Et puis, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré répondent à Alpha Condé sur sa déclaration d'un Nzérékoré. Il y a 2 semaines, le président de l'UFDG, à son tour, fait de graves accusations. Il évoque une série de questions liées à des situations de troubles que le pays a connues au temps du feu général Lansana Conté, dont notamment la rébellion de 2000. C'était hier à l'esplanade du stade du 28 septembre, lors de la manifestation du FNDC. On écoute le chef de file de l'opposition au micro de Mamadou Salouba. Il a dit qu'il ne laissera pas le pays à des bandits. Je vous ai toujours dit qu'Alpha était un dictateur. Un stalinien. Il pense que c'est lui qui doit donner le pouvoir. Mais nous sommes dans une république. Il faut, ce que nous lui demandons, c'est de partir en 2020 et de laisser le peuple de Guinée choisir librement son président. C'est ça que prescrit notre constitution et les lois de la République. Mais lui, il pense qu'il va laisser le pays dans des mains propres. Mais s'il y a bandits dans ce pays-là, tout le monde connaît les bandits. La rébellion de 2000, tout le monde sait qui a organisé. L'attentat contre le président Conté en Kosenk, tout le monde sait. Qui a fait assassiner Panival Bangoura? Donc, écoutez, les premiers ministres dont il parle, Sidya, Kouyaté et moi, lorsque les élections étaient transparentes en 2010, nous avions totalisé 65% des suffrages exprimés. Mais sur quoi peut-il se fonder pour dire que les Guinéens ne veulent pas de nous? À son tour, Sidya Touré de l'UFR n'a pas manqué d'aller dans le même sens que Cellou Dalein Diallo. Le président de l'Union des forces républicaines accuse plutôt le président de la République de n'avoir pas suffisamment œuvré pour la construction d'infrastructures routières et énergétiques. Pour lui, les bandits se trouvent autour du chef de l'État. Suivez Sidya Touré. Alpha Condé se promène entre la forêt, Cancan, Sigiri, en donnant des points à gauche, à droite, en traitant les gens de bandits. Quand vous avez dépensé 3 milliards de francs dans l'électricité et qu'il n'y a pas une seule ville de la République de Guinée où il y a le courant, quand vous avez dépensé 2 milliards de dollars dans les infrastructures routières, et que vous ne pouvez pas montrer 100 km de route que vous avez fait, alors où sont les bandits? Alors je ne parle même pas des mines. Nous avons trop de choses de ce genre. Nous demandons à Alpha Condé d'entendre la voix du peuple de Guinée. La mission d'assistance technique du département des statistiques du FMI et de la Banque africaine de développement
continue sa série de rencontres avec les autorités guinéennes. La mission a rencontré ce mardi les responsables de la Banque centrale, l'institution en charge de construire la politique monétaire et financière de l'État. En toile de fond, présenté le portail, la page nationale récapitulative de données en abrégé PNRD. Ce portail sert à la diffusion de données statistiques sur la Guinée. Compte rendu Mamadou Boy Diallo et Ibrahima Sori Kamara. La mission d'assistance technique du département des statistiques du FMI et de la BAD a, au cours de sa rencontre avec les responsables de la Banque centrale, l'institution en charge de conduire la politique monétaire et financière de l'État, présenté le portail du système général de diffusion des données améliorées via la page nationale récapitulative de données en abrégé PNRD. Et de contribuer à la diffusion des données macroéconomiques et financières produites par la Guinée à des périodes régulières sur la page nationale récapitulative des données PNRD. Actuellement, cette diffusion porte sur 15 catégories de données macroéconomiques et financières recommandées. Ce portail permet donc la diffusion des données macroéconomiques et financières produites par les départements sectoriels concernés. Des données sur la base desquelles on mesure le niveau de développement tout en facilitant la prise de décision. Le site est performant et accessible, explique ce cadre de la BAD. On peut télécharger les données soit en format électronique comme Excel ou PDF ou PowerPoint ou images, ainsi qu'elle peut échanger les données machine à machine. La chef de la délégation des partenaires financiers du FMI et de la BAD salue la création de ce portail qui va servir d'outil pour investir en Guinée. C'est plus facile pour les personnes qui ont intérêt à savoir de l'économie guinéenne dans ce portail. Les investisseurs extérieurs, le public. Autorités, entreprises, investisseurs et la population sont donc invités à visiter le portail à l'adresse suivante guinée.opendataforafrica.org. La Caisse nationale de sécurité sociale a signé ce mercredi un protocole d'accord avec l'Assemblée nationale. Cet acte consiste à garantir la sécurité sociale des travailleurs de l'Assemblée nationale. Rosaline Goto Monemou et Dibril Kabak Kamara. Permettre aux travailleurs de l'administration parlementaire de bénéficier d'une couverture sociale en cas de nécessité, tel est l'objectif de ces responsables. C'est pourquoi ils se sont battus pour l'obtenir et aujourd'hui, c'est fait, ils sont désormais affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous avons hérité, nous, d'un effectif de personnel dont une partie est allée à la retraite générale, l'autre partie est sur le point de partir, qui n'avait pas de couverture sociale, qui n'avait ni la couverture maladie, ni la couverture vieillesse. La Caisse nationale de sécurité sociale a pour rôle d'assurer la protection sociale des travailleurs. Cette institution offre plusieurs privilèges à tous ceux qui sont affiliés à son service. Mais cela est possible grâce aux cotisations versées par l'employeur et l'employé en partie. Non seulement la Caisse nationale de sécurité sociale intervient dans la vie du travailleur pendant qu'il est en activité, lorsqu'il est accidenté au cas où, ou lorsqu'il arrête les activités, il devient un pensionné de la retraite. Et même en cas de décès, s'il a des enfants mineurs, ceux-ci sont pris en charge. Les travailleurs de l'administration parlementaire se réjouissent de la signature de cet accord. Ils trouvent avantageuse cette initiative du président de leur institution. Et depuis 1995, les travailleurs étaient là, ils travaillaient. Les gens ont fait plus de 20 ans de service. S'ils meurent ou quand il y a un problème, ces héritiers n'avaient pas droit à une retraite, à une pension. Aujourd'hui, si l'actuelle législature arrive à faire ce que les autres n'ont pas fait, c'est vraiment un ouf de soulagement pour tout le monde ici. D'ici à 3 mois, la Caisse nationale de sécurité sociale va doter la Guinée d'un centre permettant de traiter les maladies cardiaques. Elle a également d'autres perspectives en cours, nous a laissé entendre son directeur général.
Parlons éducation à présent. La formation des formateurs des professeurs d'anglais du secondaire British Council a été lancée ce lundi dans la région de Kindia. C'est un projet initié par le ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation qui permettra de relever les carences liées à l'enseignement et à l'apprentissage au collège et d'outiller les participants avec des méthodes plus opérationnelles en Guinée. La cérémonie du lancement a regroupé les autorités administratives et des cadres du MENA, Ouminatou Sidibé et Aboubakar Din Kamara. La formation a démarré ce lundi et concerne plus d'une vingtaine d'enseignants du secondaire, notamment le collège. Ces professeurs d'anglais sont venus des différentes préfectures de la région de Kindia. Durant 2 jours, ils vont débattre des thématiques prioritaires liées aux réformes pédagogiques de l'enseignement de l'anglais. On a formé 20 professeurs d'anglais à Conakry parce que le projet c'est pour toutes les régions. Après Conakry, Kindia est prévu, donc on est à Kindia pour la formation, pour former 32 professeurs d'anglais titulaires sur comment enseigner, la nouvelle méthodologie d'enseignement et comment être compris par les élèves en situation de classe. Un groupe de formateurs en anglais qui a déjà bénéficié de renforcement de capacité à Conakry assure cette formation des formateurs avec les experts étrangers. L'ambassadrice adjointe de la Grande-Bretagne se réjouit de l'engouement chez les enseignants guinéens. Ça, c'est un jour très intéressant. Les enseignants guinéens, c'est très motivé en fait. Les enseignants guinéens, c'est très inspiré, je pense, dans l'information pour les formateurs de British Council. Ce programme appelé British Connect doit combler l'insuffisance des professeurs d'anglais au collège dans le pays tout en améliorant leur pratique de classe, indique cet enseignant. Avec cette expérience, je sais, dans quelques années, les élèves qui font, n'est-ce pas, le collège en même temps le lycée vont plus bien parler la langue anglaise. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a établi ce programme qui se présente en 3 phases. La formation des formateurs en anglais, la création et le soutien au club d'anglais dans les établissements scolaires et la réflexion à des thèmes de renouveau dans l'enseignement de la langue anglaise en Guinée. Éducation toujours, les conditions d'études dans les amphithéâtres plus ou moins difficiles à l'université de Sonfonia. Les étudiants, louant les efforts des encadreurs, demandent encore plus car à certains moments, selon eux, il est insupportable de suivre les cours à l'université de Sonfonia où 17 000 étudiants sont reçus en 2019. Tout n'est pas rose. Djibril Ba et Aboubakar Din Kamara. Université Générale Lansana Conté. Ici, de nombreux étudiants sont accueillis chaque année. Un accueil qui présente le plus souvent des difficultés aux responsables de l'institution d'enseignement supérieur. Parmi ces difficultés, les étudiants nous expliquent ces incroyables conditions d'études dans les amphithéâtres. Parfois, nous sommes confrontés à des situations parfois dans les salles, parce qu'une fois les groupes se réunissent dans les différents amphis, il y aura un peu d'insuffisance de compréhension en matière des cours, quoi. Là, c'est une question que tout le monde se pose. Créée en 2005 avec l'appellation Université des sciences humaines, juridiques et économiques de Sonfonia, elle a été rebaptisée plus tard sous le nom du 2e président de la République, l'Université Générale Lansana Conté. Quelques années après, elle fait toujours face au même problème. Bon, on est en classe, on est nombreux. Bon, les professeurs, quand même, ils donnent très bien leurs cours. Bon, quand même, là, les amphis, ce n'est pas maintenant comme avant, quoi. Le début, lorsqu'on rentrait ici en 2017, ça va très bien. On voyait vraiment les climatiseurs, ça fonctionnait comme ça se doit. Mais à l'air là, si notre moteur qui est là, si ça ne va pas là-bas, donc ça fait chaud en classe. Nous avons demandé à ce que les amphis soient ventilés. Et beaucoup d'amphis sont ventilés. Ceux qui ne sont pas ventilés, on nous a présenté les ventilateurs qui sont arrivés. On a demandé des pupitres. Vous allez vérifier dans toutes les salles maintenant, le recteur a mis des nouveaux pupitres. La réticence des étudiants à aller à l'intérieur du pays est aussi un facteur qui se pose à l'une des plus grandes des universités de la Guinée. La livraison de tables bancs a pris un peu de retard. C'est des facteurs que nous ne maîtrisons pas. Mais je pense que dans la semaine,
d'ici la semaine qui arrive, tout rentrera en ordre. Donc il n'y a pas encore une fois de pléthore ici, parce qu'on a une diminution des effectifs. Voir les étudiants suivre les cours debout ou dans les couloirs, cela doit interpeller les autorités au plus haut niveau. C'est tout pour cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les grandes gueules sur Espace TV. Restez avec nous. Au revoir.